C'est le média Disclose qui a signalé l'arrivée de ce cargo, le Conchip Hera. Dans la rade de Fos-sur-Mer, nous l'avons filmé en attente de sa cargaison, en partie bloqué par les dockers. Notamment ces 3 containers. Le premier contiendrait 19 palettes de maillons, ces pièces qui relient les munitions d'armes automatiques entre elles. Les 2 autres renfermeraient des tubes en acier pour fabriquer des canons. Le bateau devait ensuite faire route vers l'Italie avec une escale au port de Gênes, puis de Salerne, avant de mettre cap sur sa destination finale, Haïfa, en Israël. C'est cette entreprise marseillaise, Eurolinks, qui fabrique les maillons destinés aux fusils mitrailleurs. D'après les informations de Disclose, elle les vend à une filiale d'un industriel israélien de l'armement, Elbit, principal fournisseur de l'armée de l'État hébreu. L'entreprise Eurolinks n'a pas souhaité nous répondre, mais le ministère français des Armées assure que les pièces ne sont pas utilisées par l'armée israélienne et sont en fait destinées à d'autres pays. L'entreprise cliente s'engage juridiquement à réexporter le bien. C'est une obligation qui repose sur le client final qui signe un document pour attester que tout a bien été réexporté. Il n'y a pas de problème avec Israël. Cette autre entreprise française, Aubert et Duval, a vu elle aussi sa marchandise bloquée par les dockers marseillais. Par téléphone, le fabricant d'acier nous confirme que ces tubes pour canons étaient bien commandés par l'israélien Elbit. Ce tube, il est catégorisé comme matériel de guerre, donc on a besoin d'une licence de l'État français pour l'exporter, donc pour le vendre à une entreprise qui est située hors de France, sous réserve d'avoir un engagement écrit de notre client, qui est Elbit, que ces produits ne soient pas utilisés par les forces armées israéliennes. Cet engagement peut paraître faible, mais après, globalement, c'est quand même le garde-fou qui fait que si jamais Elbit utilisait effectivement ces tubes pour les forces armées israéliennes, il ne pourra plus jamais acheter des choses à la France. Après Fos-sur-Mer, les dockers du port de Gênes ont à leur tour annoncé qu'ils pourraient bloquer l'arrivée du bateau, qui doit faire escale en Italie dans les prochaines heures.